Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Aujourd'hui, je reçois Maître Renard pour un nouveau TTRPG, le podcast où on essaie de répondre à vos questions sans que vous puissiez mieux nous les expliquer. Hello, Maître Renard, ça va? Ça va et toi, salut. Ça va, ça va. Donc on a joué un petit peu il y a un moment avec Maître Renard, mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Est-ce que tu veux... T'as lancé une petite chaîne YouTube de ton côté aussi. Est-ce que tu as envie d'en parler vite fait? Comme ça, c'est fait, tu vois, et les gens qui vont pas jusqu'au bout de la vidéo, ils connaîtront quand même son existence. Ouais, bah écoute, merci du tremplin. Ouais, j'ai lancé une toute petite chaîne. On est une centaine à l'heure où on parle. Tu vois, j'ai pété le champagne, j'étais comme un ouf. En gros, j'ai une petite chaîne de jeux de rôle aussi très originale, Maître Renard JDR, où en gros je diffuse les parties que je maîtrise. Et aussi j'ai un autre petit format qui s'appelle le meilleur des meneurs, où j'essaye comment dire, de revenir sur mon parcours et d'expliquer. En gros, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, à quel point ça marche et surtout à quel point ça marche pas. En mode Pokémon, un jour je serai le Exactement, meilleur meneur. Donc tout à fait. n'hésitez pas à aller jeter un œil, je mettrai le lien dans la description. On va y aller sans parachute sur une première question, Let's go. Maître Renard. Et je te prie de croire qu'elle est assez sympathique. Ok. Donc je la colle. Elle est pas très Fromage longue. au dessert. Elle est pas très longue, donc normalement t'auras pas besoin de la relire. Le JDR est-il un loisir de bourgeois? Ah ouais, ça commence fort. Alors, je pense qu'il y a deux façons de répondre. La première, c'est que si tu regardes le prix d'un bouquin de jeu de rôle, tu peux t'imaginer que la réponse est oui. Si tu grattes un peu et que comment dire, que tu grattes un peu la surface, tu te rends compte que t'as pas besoin de tous ces bouquins pour jouer. Donc, en gros, pour moi, c'est un loisir de bourgeois si t'es un peu flemmard, mais si tu grattes vraiment et que tu cherches des solutions par toi-même et pour toi-même, ça peut te revenir à peu près à zéro. À part, évidemment, le prix de ton électricité et ta connexion Internet. Mais en vrai, ça peut te revenir à pas cher. Mais si tu commences effectivement à acheter les bouquins de règles, par exemple, moi j'ai commencé par Donjons et Dragons, si t'achètes déjà le triptyque, t'en as pour 120 balles direct. Plus après, tous les modules, la tour AD, les battle maps, les figurines, etc. Ouais, ça peut devenir très, 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 très vite, très, très cher. Ouais, bah ouais, En fait, c'est un truc de... En fait, la pratique, elle est gratos, quoi. Genre, C'est ça. c'est gratuit, il suffit de comprendre comment ça fonctionne. Tout le monde en a déjà fait. Si tu prends la fameuse théorie comme quoi jouer dans la cour de récréation à faire des histoires, une sorte de jeu de rôle. Donc, en fait, pour moi, c'est moins cher que n'importe quoi, puisqu'en fait, ça ne se base que sur l'imaginaire. Il faut juste, peut-être, et encore, t'es pas obligé. Il y a des gens qui jouent sans aucun hasard, etc. Donc, en fait, tu pourrais jouer genre complètement gratuitement au jeu de rôle, tu vois. C'est ça, vraiment, avec rien, hein. Pour le coup, avec vraiment rien du tout, quoi. Même pas un papier ni un crayon, rien. Ouais, clairement. Et après, en fait, ça devient... Avant même d'aller parler des trucs qui sont chers. Après, t'as plein de jeux de rôle qui sont gratuits sur Internet. T'en as des T'as les tas. kits de démarrage aussi, hein. Pendant un moment, j'ai trouvé, je tournais un peu là-dessus, tu vois, d'essayer avant de te lancer, tu vois, de mettre tout de suite 60 balles dans la machine, tu vois, tu peux tester. Il y a très souvent des mecs qui proposent des kits de démarrage où t'as aussi des trucs qui sont, je pense que tu allais en parler je crois que c'est Itch.io, où tu as les trucs où tu peux donner ce que tu veux. Donc vraiment, si tu décides, si tu veux vraiment te crever et qu'ils te donnent zéro, bah, tu peux donner zéro. Mais tu peux aussi sponsoriser des mecs comme ça avec leurs idées. Ouais, c'est ça, en fait. Genre, en fait, c'est un marché complet, quoi. Genre, tu vois, c'est pas comme... Il y a des trucs qui sont vraiment, je pense, qui peuvent te bloquer complètement. Financièrement, j'essaie de trouver un truc. Par exemple, faire de la musique, si tu dois acheter un instrument et qu'on peut pas te prêter un instrument, par exemple, c'est une plus grosse barrière à l'entrée que le jeu de rôle, dans l'absolu. Ouais, je suis assez d'accord. Après, le jeu de rôle, voilà, tu peux commencer gratos. Tu peux acheter un jeu et jouer toute ta vie avec. Donc en fait, ça dépend de pas mal de trucs. Par contre, il y a un moment, effectivement, je pense, où si on fait un petit peu la théorie comme quoi, en fait, le temps, c'est de l'argent. Si tu veux t'intéresser à fond au jeu de rôle et à plein de manières de jouer différentes, etc., ça peut être coûteux en temps. Et ça, c'est peut-être un truc de bourgeois, peut-être, tu vois. Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est peut-être ça qui va te coûter le plus cher finalement, c'est le temps. En fait, c'est même pas enfin, ouais, c'est le temps que tu vas passer à le consacrer à ça. Et encore que, je vais citer quelqu'un, ça dépend. Parce que ça dépend beaucoup de comment est ta pratique, tu vois.
Si t'es un peu passionné, si t'es complètement passionné comme toi ou moi, où tu théorises beaucoup, tu réfléchis pas mal et tu passes des heures carrées à réfléchir à ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi, etc. Ça prend énormément de temps, alors qu'il y a d'autres gens qui sont très adeptes du je prépare peu ou pas, et ça va très bien, quoi. Ça fonctionne très très bien comme ça. Ouais, complètement. Et par contre, en fait, j'ai plus de contexte à donner à la question. Parce que il y a des débats, voilà, sur le Discord et tout. Et il y a une vue un petit peu il y a des gens qui trouvent que c'est élitiste, tu sais, de parler en ayant toute une sorte de bagage de plein de jeux. Parce qu'en fait, par exemple, moi, je suis passionné, ça fait très longtemps que je fais du jeu de rôle. J'ai acheté des tonnes de jeux de rôle, tu vois. Et j'en ai lu des tonnes. Donc là, effectivement, dans ma manière d'explorer le médium jeu de rôle, ouais, ça, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Mais en soi, en fait, ça n'est pas nécessaire pour jouer. Et en fait, t'avais quelqu'un qui disait, ouais, mais c'est un peu pour troller. Hein. Je remets du contexte, c'est dans le débat du lundi, tu vois, ça part toujours en couille et tout. Genre, je remets du contexte. En gros, il dit, ouais, vous êtes là à nous dire, ouais, vous jouez à D&D, vous savez rien et tout. Et il disait, c'est un peu en mode provoque, D&D c'est le jeu du peuple, tu vois. Ça me faisait trop rire. Parce que bon, déjà D&D, t'as un RCRD gratuit en ligne, mais effectivement t'achètes le triptyque, tu vois, ils essayent de te vendre 3 bouquins pour que tu joues. Donc pour le coup, c'est pas, t'as des jeux, t'as un livre, 200 pages ou même 100 pages, et genre il y a tout ce qu'il faut pour jouer techniquement dedans. En fait, je pense que potentiellement, il peut y avoir, pour certains, une sorte de vue élitiste sur certaines conversations de jeux de rôle, mais c'est plus parce qu'en fait, des fois, t'as un peu des conversations d'œnologues du jeu de rôle, tu vois. C'est-à-dire qu'en Ok, fait, je suis d'accord avec le terme. Non, mais là, tu comprends pas. quand tu te renseignes sur plein de systèmes, que tu t'informes tout le temps sur tout ce qui sort, que tu discutes beaucoup, etc. Bah, au bout d'un moment, il y a ta conversation, elle s'élève au-dessus de la partie en tant que telle avec tes joueurs, etc. Et tu commences à peut-être percevoir des trucs de manière un peu différente, tu vois. En fait, c'est un peu comme une sorte de forme de culture. Tu peux aller au cinéma et on va pas tous voir le même film, tu vois, parce que en fonction de si moi je suis à fond dedans, le cinéma, que je regarde des vidéos qui décortiquent comment la caméra elle bouge, que je regarde des making-of, etc., etc., quand je vais aller au cinéma, on va pas voir le même film, tu vois. Et en fait, je pense que c'est Ouais, c'est ça le t'as un œil ressenti, de quoi. spécialiste, tout simplement. C'est que c'est ça, je pense que t'as un débat qui se crée entre ceux qui aiment ça parce que ça les fait kiffer, et t'as les gens qui vont aller gratter beaucoup plus loin et qui, au bout d'un moment, à force de gratter, d'accumuler de l'expérience, bah, tu deviens un spécialiste comme dans n'importe quel médium. Et tu parlais de cinéma, c'est exactement ça. Si au bout d'un moment, tu sais ce que c'est qu'un travelling et tu sais comment ça marche, etc., ben, ça peut perdre de sa magie. Je disais un truc tout à l'heure, tu vois, sur le, euh, comment dire, les tours de magie. Tu vois, le fait que Hmm. si tu sais comment un tour de magie il marche, ben en fait, tu vas voir les petits trucs, tu vas voir les petites subtilités. Ah oui, mais là, tu vois, il y a son doigt qui bouge, machin, etc. Donc tu vas pas avoir le même regard et tu vas pas forcément être émerveillé de la même manière. Et ça veut pas dire que tu vas pas pouvoir apprécier la qualité d'un bon vin. Tu vois, pour moi, t'as pas besoin d'être un spécialiste ni un œnologue hyper reconnu pour apprécier la qualité d'un bon vin. Mais c'est vrai que je trouve que si tu pousses un peu le bouchon et que tu vas comment dire, t'informer et essayer d'avoir un peu plus de connaissances, bah, tu vas pouvoir apprécier un peu plus les subtilités et la qualité de certaines choses. Tu vois, on parle tout à l'heure de Donjons et Dragons. C'est rigolo parce que moi, je suis rentré par là dans le jeu de rôle et très rapidement, je me suis rendu compte que tout le monde tapait un peu dessus en disant, ouais, c'est effectivement, tu vois, Sergent Truc, ouais, c'est de la merde. En gros, c'est pour les noobs. Tu vois, c'est le truc de, tu sais pas ce que, en fait, si t'as joué à Donjons et Dragons, tu sais pas vraiment ce que c'est que le jeu de rôle. C'est un peu ça, je trouve, qui ressort assez rapidement. Et c'est vrai que, en fait, en ayant eu ça assez vite dans la tronche, j'ai voulu comprendre, tu vois, pourquoi Donjons et Dragons, c'est pas si bien. Effectivement, si je peux dire, de mon point de vue, il y a des choses que Donjons et Dragons fait très bien et d'autres qui fait moins bien et que tu peux retrouver des trucs qui vont beaucoup plus vite dans certains jeux. Tu vois, aujourd'hui, j'ai testé plusieurs types de systèmes. Moi, c'est un peu c'est ce qui m'obsédait au début quand j'ai commencé à gratter, c'est de me dire, mais en fait, comment ça marche? C'est-à-dire, c'est quoi la mécanique vraiment du jeu de rôle? Qu'est-ce qui fait que c'est un jeu de rôle? Et j'ai découvert qu'il y avait plusieurs systèmes. Donc, le premier que j'ai compris, c'est Donjons et Dragons avec le D20, etc. Et après, j'ai découvert qu'il y avait d'autres types de dés, d'autres choses que tu mettais dedans. Et aujourd'hui, tu vois, je suis plus dans un truc
très narrativiste, tu vois. Je vais éliminer énormément les gros systèmes. Moi, je suis resté bloqué sur le 2D6 plus bullshit, tu vois, que j'ai repatché un peu. Mais je suis plus, tu vois, j'ai écrémé jusque-là, me dire, ouais, en fait, moi, ça me suffit, et c'est très bien. Et ça veut pas, et je vais avoir un regard un peu pas hautain, mais tu vas me dire, ben, franchement, les gars, si vraiment, toi, ton délire, c'est de prendre une pelletée de dés et les jeter et passer 20 minutes à compter le nombre de dégâts par rapport à l'armure du truc, du machin, moi, ça m'éclate pas. Mais je peux comprendre que ça en galvanise certains, tu vois. Et t'as un truc un peu comme ça, je trouve, t'as des clans, tu vois, qui se créent assez rapidement dans les débats où, tu vois, non, mais le système, c'est super important. Et d'autres gars, ils sont là, ouais, on s'en fout. Et donc, t'as vraiment un truc comme ça qui va se créer, je trouve. Ouais, clairement. Et je pense que c'est un peu je dirais le truc problématique là-dedans, je dirais. Enfin, moi, je trouve que c'est un problème. C'est qu'en fait, potentiellement, et c'est pas lié au jeu de rôle, c'est juste que t'as des gens qui se crispent, tu vois, genre, ils se crispent autour d'une sorte d'opposition. Et je pense qu'en fait, là où D&D, c'est la cible facile, parce que moi aussi, je trouve que c'est facile de taper sur D&D, tu vois. Mais en fait, c'est parce que C'est le plus gros. D&D, c'est comme si, voilà, c'est le plus gros. Le, c'est celui où la plupart du temps, à l'aune duquel tu compares les autres. C'est-à-dire, quand tu dis, ouais, moi je trouve que ça c'est beaucoup plus fluide, bah en général tu dis fluide par rapport à D&D. Et là tu dis, ah celui-là je trouve que la création de personnages, elle manque un peu d'options par rapport à D&D. Parce qu'en fait, c'est comme Mm. si quand t'as un sujet très très large, tu prends le truc mainstream pour être sûr pour avoir un langage commun en fait. Bien sûr, ouais, tout à fait. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, c'est ça. C'est que D&D, c'est un peu le niveau 1. C'est un peu le niveau 1 de l'exploration du jeu de rôle. Toi, tu peux très bien t'arrêter là et c'est super. Et vraiment, hein, c'est premier degré. Moi, je trouve ça très bien et ça peut faire largement tout ce que tu veux. Mais tu peux te rendre compte qu'il y a d'autres trucs. Et effectivement, je trouve que c'est un très bon socle parce que déjà, bah, ça a été un des premiers qui s'est vraiment établi et tu as toute une histoire, ça véhicule plein de trucs. Tu vois, encore aujourd'hui, t'as plein de références, dans les séries, etc. Quand tu parles jeu de rôle, tu vois, si les gens ne comprennent pas trop, tu vois, en fait, ça va assez vite. Tu vois. Moi, quand je parle de ça autour de moi, les gens me demandent, ouais, qu'est-ce que t'aimes bien faire? Ben, moi, j'adore le jeu de rôle. Et généralement, t'as deux, t'as deux écoles. T'as les premiers qui vont t'imaginer avec un masque de lapin et une petite cravache. Et tu leur dis, alors tu vois, c'est le truc où on se déguise en sorcier et on jette des boules de feu dans les souterrains. Ah ouais, ok, je vois, délire, tu vois. Et en gros, je trouve que ça permet aussi de catégoriser très très vite de quoi tu parles. Et c'est un truc qui parle à tout le monde, tu vois. C'est comme aujourd'hui, tu parles de fantasy, tu dis Le Seigneur des Anneaux. Bah, les gens, tu vois, ça leur parle, même s'ils n'ont pas forcément ni lu les bouquins, ni vu tous les films, etc. Ça place un contexte. Et pour ça, tu vois, je trouve que c'est super bien d'avoir une sorte de pilier comme ça. Alors après, la qualité du pilier, on n'est pas tous d'accord, mais je trouve ça quand même bien de pouvoir se dire, c'est un référentiel, tu vois, un truc que tout le monde connaît. Ça fait partie de la culture générale, tu vois. C'est un truc aussi que j'ai découvert. Alors je sais pas si c'est moi qui suis complètement baisé par ça parce que j'en consomme beaucoup, donc. J'ai l'impression que c'est devenu de plus en plus mainstream, en tout cas que les gens se l'approprient de plus en plus. Mais aujourd'hui, tu vois, faire du jeu de rôle et être geek, tu vois, ça fait partie de la culture geek et c'est plus du tout un gros mot qu'il y a 15-20 ans en arrière. Quand j'étais au lycée, que tu dis que tu dis que t'aimes bien la fantasy, etc., fallait y aller mollo, quoi. Calmos mec. Ouais, en fait, je pense aussi, il y a de ça. Et puis après, je pense qu'il y a un autre truc qui énerve pas mal. En fait, sur le Discord, du coup, bah, c'est un Discord de gros passionnés. Voilà. Forcément, il y a des références qui sortent de partout. Et quand t'arrives comme ça, genre, bonjour, j'aimerais apprendre le jeu de rôle. T'as un mec qui fait, ok, t'es plutôt quoi hein, comme type de truc, genre, est-ce que tu apprécies avoir une sorte de forme de synesthésie au moment où tu lances les dés? Je veux juste faire du jeu de rôle, s'il vous plaît. Bon. Euh, en fait, je pense qu'il y a La un... personne qui maîtrise Donjons et Dragons. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a un truc qui va... des deux côtés, il y a une sorte de... il y a des biais. Si j'arrive en connaissant que D&D et en jurant que par D&D, parce qu'en fait, je suis abreuvé de D&D, Bien sûr. je peux avoir une sorte de... En fait, aujourd'hui, nous sommes dans un monde cyberpunk. C'est-à-dire que t'as des gens, leur religion, ça peut être un jeu ou une entreprise, tu vois. Et en gros, tu peux avoir des gens, genre, vu que tu as en permanence des vidéos YouTube sur D&D, etc., etc.,
qui en fait voient tout à travers le prisme D&D et qui veulent pas en sortir. Et donc du coup, ils construisent et ils compensent les endroits qu'ils trouvent qui marchent pas dans D&D, tu vois. En fait, ils disent, moi j'adore D&D, mais là ça marche pas trop, donc je change les règles, etc., etc. Et en fait, en face, tu vas avoir d'autres gens qui vont dire, ah, faut vraiment que tu essaies d'autres trucs que D&D, parce que là, en gros, tu gardes le même matériau de base et tu le tritures. Alors que si ça tombe, si tu connaissais ce petit ingrédient que tu pourrais rajouter dans ton D&D, tu trouverais soit plus vite la solution pour homebrew ton D&D, tu vois. T'aurais plus de références de game design qui te permettraient de changer ton D&D. Si tu veux rester sur D&D, ou alors bah tu pourrais te rendre compte qu'en fait t'essayes sans cesse de faire un grand jeu politique à la Game of Thrones avec D&D et t'épuises beaucoup d'énergie parce qu'il y a un jeu qui fait exactement ça. Et donc en fait c'est là qu'il y a un peu la friction. Et un autre truc qui peut renforcer cette friction, c'est bah, le fait que comme D&D il a pas un monopole mais il est hyper présent quoi. T'as aussi je pense beaucoup de gens que ça énerve. Et ça, c'est compréhensible, enfin que ça décourage de se dire, bah en fait, quand je cherche des joueurs pour d'autres jeux, j'en trouve pas. Les gens, ils comprennent pas trop comment ça marche, ou bien je suis créateur de jeux et j'arrive pas à apparaître en fait, tu vois. Parce que l'espace médiatique, on va dire, du jeu de rôle, il est infusé partout de D&D, quoi. Donc je pense que c'est ça qui nourrit tous ces petits débats sempiternels, tu vois, cette roue constante. Ça fait, je repense à ton analogie sur Sonologie, tu vois, pour moi, D&D, comment dire, la Heineken de la bière, tu vois. C'est genre, en gros, tout le monde connaît, tout le monde dit que, tu vois, c'est pas mauvais, tu vois, mais en gros, c'est la référence pour tout le monde. Et toi, quand t'arrives avec ton truc, non, mais les gars, vous avez déjà testé la IPA, ouah, t'es complètement malade. Tu vois, t'as vraiment ce truc-là où finalement, tu te rends compte que si tu essaies, souvent, tu te rends compte que ça pourrait vraiment te plaire et ça peut complètement bouleverser tes habitudes, etc. Mais c'est juste qu'effectivement, comme Donjons Dragons, une couverture, comme tu le disais, qui est omniprésente, tu peux pas passer à côté. Donc, je pense que c'est important d'y passer et de tester quand même pour voir si ça te plaît ou pas. Tu vois, je repensais à ça aussi. T'as notamment, même dans le jeu vidéo, tu vois, t'as Baldur's Gate 3 qui a fait une espèce de tour de force là-dedans, où personne l'attendait. Beaucoup de monde l'attendait pas là et ça a été un succès, mais complètement, complètement incroyable, quoi. Du coup, je pense pas que si on en revient à la question initiale pour essayer de boucler, je pense pas que ce soit un truc de bourgeois du tout, en fait. Euh, Par contre, quand t'es passionné, bah tu peux mettre de l'argent, quoi. Et là, et après, il y a l'étape dont t'avais commencé à en parler. Il y a l'étape où tu commences à un peu mettre de l'argent dans du merch, tu vois. Genre vraiment la tour AD, tu vois, là c'est peut-être l'étape. Genre c'est quand vraiment. En gros, moi, si j'avais un budget, tu vois, un petit budget, Mm. bah genre ce que j'essaierais de faire en fait, peut-être c'est d'acheter quelques jeux mais qui soient très différents, tu vois. Ou alors de prendre quelques jeux gratuits qui sont très différents, tu sais, pour essayer d'élargir un peu ma compréhension des mécaniques, de qu'est-ce que ça change, tu vois, de frapper sur une classe d'armure fixe, tu vois. Qu'est-ce que ça change en termes de Mm. feeling? On en discutait avec quelqu'un il y a pas longtemps. Quand j'attaque une classe d'armure, tu vois, j'ai l'impression que le monstre il existe bel et bien et que j'essaye vraiment de le, parce que tu vois, c'est pas du fluff, tu vois. Genre vraiment là, il faut que je baisse ses points de vie. Alors que si on est dans un truc narratif, tu vois, c'est pas exactement le même feeling. En fait, je sais que si je commence à galérer, peut-être le jeu va compliquer la situation, mais le monstre n'existe pas. C'est pas le même feeling. Et genre ce truc-là, tu vois, je pense que c'est un ressenti du même type que la hitbox dans un FPS, tu vois, ou genre des trucs en fait quand t'es vraiment t'as vraiment les lunettes de j'ai essayé plein de trucs différents et maintenant tu t'intéresses plus qu'à des tout petits potards à droite à gauche, tu vois. Et je suis complètement parti en couille parce que j'ai essayé de refermer le sujet. Mais en gros, c'est Non, pas. pour essayer de refermer le sujet, je pensais, Ouais. vu qu'on est dans le délire des analogies, pour moi, une bonne analogie avec est-ce que c'est cher ou pas, c'est comme le sport. T'as pas besoin de t'acheter les dernières Nike pour aller courir ou pour faire des tractions. En gros, si déjà je pense c'est important de bien cibler ce dont tu as besoin pour pas dépenser de l'argent inutilement. Ça peut te revenir très cher, mais t'as pas besoin de dépenser des sommes folles. Par contre, tu te rends compte que ça reste quand même un marché où il y a de quoi satisfaire tout le monde. Si vraiment ton kiff, c'est d'acheter, c'est
comment dire, de chercher plein de choses et d'avoir une profusion de choses vraiment différentes. Tu peux trouver ton bonheur. Il y a vraiment de tout à tous les niveaux pour toutes les bourses, mais tu peux aussi faire ça avec le deux bouts de ficelle et prendre vraiment un kiff très très vite. Yep. Et je pense au niveau du temps par rapport à l'argent. Au niveau du temps, en fait, là où tu gagnes pas mal, je pense, hein, honnêtement, c'est à savoir comment chercher, en fait. Parce qu'effectivement, si, encore une fois, tu connais qu'un seul jeu, tu peux passer énormément de temps, on va dire, en vase clos à essayer de le changer pour que ça ressemble à ce que t'aimes bien. Alors qu'en Ouais. fait, si t'avais cherché au bon endroit, tu vois, qu'en fait, que tu cultives une sorte de petite curiosité, ça veut pas dire que t'es obligé de te tenir au courant de tout ce qui sort et d'être tout le temps hyper actif et C'est tout. impossible. Genre, en fait, si tu pouvais facilement, si tu poses les questions aux bons endroits, etc., ou que par exemple, t'as une chaîne de review qui, de temps en temps, que tu suis, tu vois, t'aimes bien comment ils font les reviews, etc., t'es pas obligé de tout suivre toutes les reviews, bah, en fait, tu vas potentiellement gagner énormément de temps. Genre, juste, le jour où, tu te dis, ah ouais, j'aime pas le côté binaire de D&D, comment ça pourrait être différent et tout, et que tu découvres qu'en fait, il y a un jeu, sa mécanique de base, c'est que lui, il fonctionne en ternaire, tu vois, genre complication, réussite avec complication, réussite. Bon bah, Mhm. en une seconde, tu te dis ah ouais, en fait, explosion du cerveau, alors que t'aurais pu rester bloqué hyper longtemps là-dessus. Et je pense que ça coûte pas grand-chose. En fait, c'est des raccourcis. Il faut le voir à l'inverse, tu vois. C'est des raccourcis que de trouver des jeux un peu différents. Ça te fait gagner beaucoup de temps et d'ouverture pour ta réflexion. Et je pense que c'est ça qu'en fait la plupart des gens reprochent. C'est difficile de tomber par hasard sur ces autres jeux. Parce qu'en fait, si tu commences à regarder que du D&D, etc., ton feed, en fait, la manière dont les informations viennent à toi dans le monde actuel, tu vois, bah, c'est que tu vas avoir Mhm. plein de trucs D&D. Et même si tu commences à regarder d'autres jeux, bah rapidement en fait YouTube il va te recommander du D&D et je pense que c'est ça qui peut potentiellement un peu énerver certaines personnes quoi. Je te propose qu'on passe à une autre question un peu moins sociologique quoique Un peu moins vu. Alors, pour ou contre la classe d'armure? Oh putain. question de rôliste relativement novice. Quand on débute en JDR, on est forcément biaisé dans sa vision de la pratique, actual play, vidéo de conseil, etc. Bien sûr, on peut se faire un jeu. C'est un peu une question corollaire. Tu vois. Bien sûr, on peut se faire un avis en jouant énormément de parties, mais quelles seraient les expériences essentielles à faire découvrir à un novice pour qu'il ait une idée plus vraie de tout ce que peut englober le JDR? Faut-il forcément être un MJ vétéran? Alors, il y a plusieurs questions, en fait, il y en a trois. On va peut-être pas faire J'entends la vachement première parce que j'ai préparé la question l'impression avant. qu'on l'a un peu traité. Tu vois, la toute première. Mm. J'aime bien, faut-il vraiment être un MJ vétéran pour faire découvrir le JDR? Entre guillemets, t'es obligé, que c'est vraiment mieux, tu vois, est-ce qu'il y a un ascendant à un MJ qui a plein d'expérience, tu vois, pour faire découvrir le JDR? Est-ce que t'es obligé d'être introduit par quelqu'un qui, tu vois, a déjà fait plein de JDR ou est-ce que ça te semble, qu'est-ce que t'en penses en fait? Alors, moi, je suis plutôt de l'école où je préfère que quand on m'explique quelque chose que je connais pas, que je maîtrise pas, que je viens chercher une information, j'aime bien avoir en face de moi quelqu'un qui sait de quoi il parle. Pas juste du bullshit qui vraiment il sait de quoi il parle, parce que je pense que ça t'évite de tomber dans certains écueils. C'est-à-dire que de la même manière où tu vas expliquer, tu vois, je vais faire un truc que je fais tout le temps. Moi, dans mon métier, tu vois, de pâtisserie, si tu me poses la question, en fait, moi, je vais t'expliquer comment faire quelque chose parce que derrière, il y a une réflexion, parce que j'ai fait des erreurs avant. Donc, je vais t'éviter de tomber dans les mêmes problèmes que moi j'ai eu. Mais je vais pas te dire, il n'y a pas de problème. Je vais au contraire te dire, si tu fais comme ça et comme ça, en fait, tu peux tomber dans ce cas de figure, dans ce mauvais cas de figure. Mais si tu fais de cette manière, en gros, tu vas avoir selon moi, la meilleure version de ce qui est possible de faire avec ce type de choses. Pour moi, avoir un MJ qui sait de quoi il parle pour tes premières parties, c'est bien parce que ça te permet, je trouve, en tant que joueur, d'avoir cette espèce de d'aisance et de liberté de pouvoir faire de la merde. T'es pas dans et encore plus, tu vois, par rapport au début de la question, si ton postulat, si de là où tu pars, c'est d'avoir regardé des actual plays ou d'avoir un peu idéalisé tes parties, te dire, OK, je vais pouvoir tester quelque chose et j'espère que ça va être génial. Si en fait tu arrives dans un truc qui est un peu brouillon, bah en fait tes premières expériences elles vont peut-être pas être au diapason de ce que tu aurais voulu. Tandis que si tu mets les pieds directement dans quelque chose qui est bien tenu, en fait tu vas te sentir en confiance et je pense que tu vas avoir envie d'y retourner. Pour moi, ça aide d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui te guide. Par contre, c'est sûr que tu peux tomber sur un mec, là où il faut être
prudent, je pense, c'est de réussir à bien cibler ce que tu voudrais faire. Donc c'est pour moi, ça rejoint un peu les questions sont liées, tu vois. Les expériences un peu essentielles quand tu commences, pour moi, ce serait de tester plusieurs types de jeux. C'est-à-dire que pour moi, t'as vraiment des jeux où tu as le système qui est le plus important. C'est-à-dire que tu es vraiment dans un truc jeu société avec beaucoup de règles, par exemple Donjons et Dragons, ou d'autres types de jeux, où tu as un système qui est très présent dans ce que tu vas raconter. Après, il faut, je pense, jouer à un jeu qui est plus narrativiste, c'est-à-dire où, en gros, c'est peut-être plus un PBTA, plus des choses comme ça, où en gros, tu vas inventer des trucs à la volée entre joueurs et un truc un peu au milieu. Tu vois, pour moi, tu auras un peu ces trois trucs-là où il faudrait que tu testes un petit peu tout au début, pas sans forcément aller trop loin, mais juste goûter un petit peu tout pour te dire, ah, vers quoi tu tends. Et à ce moment-là, en fait, ça va t'aider à mieux cibler ce que tu as envie de faire. Plutôt que, justement, ça évite de rester bloqué dans un cadre où tu te dis, bah, en fait, le jeu de rôle, c'est ça. Et tant que t'es pas sorti de ce truc-là, ben pour toi, il y a rien d'autre qui existe. Et c'est ce qui peut t'enfermer dans quelque chose. Hmm. Euh, Là, on part du postulat, je suis joueur et je découvre en jouant avec un MJ vétéran, du coup. Est-ce que ce serait quoi le problème pour toi si, par exemple, toi, t'as commencé MJ ou joueur? T'avais joué avant d'être MJ? J'ai fait une première partie où j'étais joueur. C'est un pote qui était pas qui était pour le coup, tu vois, qui est pas du tout MJ. C'est-à-dire que c'est ça en fait, il l'a fait pour nous expliquer comment ça marche. Et dès qu'il a pu relâcher le truc, tu vois, c'est moi qui ai pris la place en disant, ok, c'est bon, vas-y, je vais faire le maître du jeu. Mais là, en fait, ça a bien marché parce que c'était un pote et on se faisait confiance et c'était cool. Mais par contre, tu vois, très vite, je suis arrivé sur le Discord et je suis allé voir des mecs comme Bounia, tu vois, qui sont très, qui proposaient du Alien, je crois, tu vois, qui est vraiment, qui connaît le système par cœur et tout. J'ai vraiment senti ça tout de suite à me dire, ok, c'est bon, je peux tester des trucs parce que le gars en face, il sait exactement ce qu'il fait, tu vois. Tu peux lui poser plein de questions. Moi, je me suis senti en confiance très vite. Ouais, en fait, je pense qu'il y a, je sais pas trop comment répondre à la question. Pour moi, au vu de comment la question est formulée, faut-il être forcément être un MJ vétéran pour faire découvrir le JDR à d'autres gens? Absolument pas. Et heureusement parce que Non. il y a plein de nouveaux. Déjà, il y a un moment où le jeu de rôle ça n'existait pas. Donc en fait, il y a bien un moment où en fait les gens ils se sont dit ok, on va essayer de jouer à une sorte de jeu. Et en fait, c'est beaucoup plus organique que ça quoi. En fait, cette question elle sous-tendrait qu'il y a à un moment donné, un MJ vétéran, tu vois, c'est une sorte de statut, donc qui a accumulé plein d'expériences et il peut te faire découvrir n'importe quel JDR, et il peut tout faire et tout et tout. Alors que moi, j'avoue, mon approche, c'est plutôt, moi, il y a des fois, en fait, je suis MJ, ça fait très longtemps que je suis MJ, mais je joue à un jeu où honnêtement, je suis pas encore du tout sûr de si j'aime bien, si j'aime pas, de le maîtriser complètement. Donc du coup, en fait, probablement que l'expérience que je propose aux gens qui jouent avec moi, ça n'est pas du tout une partie magnifiée de ce jeu, tu vois, genre la meilleure version possible de ce jeu. C'est au contraire, en fait, on arrive, on se dit, ok, moi je suis vétéran, mais en fait, à tout moment, je peux redevenir débutant et me dire, tiens, ce jeu-là, je suis pas sûr de tout capter là, on va y jouer et on va réfléchir, on va discuter. Et c'est ça aussi qui entretient l'intérêt pour le jeu de rôle pour moi. C'est-à-dire que si à un moment donné, je fais tout le temps la même chose avec le même machin et que tout ce qui change, en fait, finalement, c'est l'habillage, tu vois. Genre si j'ai tout le temps le même système et que je fais que ça, au bout d'un moment, je m'ennuie un peu, quoi. Et donc, j'aime bien redevenir débutant, tu vois. Et me dire, tiens, quand même, il y a des mecs, ils jouent avec 3 fois plus de règles que moi, là. Ok. Comme ça, merde. Et ben, je vais voir. Et au début, je fais, ah, c'est à chier, tu vois. Je repars dans ma zone de confort. Puis ensuite, je fais, ah, ma zone de confort, elle m'emmerde, tu vois. Et genre, je prends un autre jeu, par contre, tu vois, je me dis, bon, celui-là, vraiment, il y avait des trucs, parce que j'ai quand même de l'expérience. Donc, des fois, il y a des trucs vraiment, pour moi, très très vite, je me dis non, ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, je vais prendre un jeu un petit peu à côté, tu vois. Je vais me dire ah là, tu vois, c'est déjà un peu plus mon truc, ça me sort de ma zone habituelle de jeu. J'ai kiffé la partie, ça j'ai pas bien compris, mais en vrai, je pense dans 2 séances, tu vois, peut-être j'aurais compris ce que ça cache, tu vois. Et en fait, voilà, je pense pas qu'il y ait besoin d'être MJ vétéran pour faire découvrir le JDR. Je pense que une meilleure posture pour faire découvrir le JDR, moi je trouve, c'est la transparence. Mais enfin, c'est la transparence dans le sens où t'arrives et tu dis exactement pourquoi t'es là, quoi. Genre, ok, je vais vous faire découvrir le JDR avec Shadow Dark que j'ai maîtrisé une centaine de fois. Donc, vous pouvez me trust. Ça va bien se passer. On va y aller. Et hop, on joue à Shadow Dark. Ou alors, je vous dis, ok, on va jouer à un jeu, j'y ai jamais joué. Et je suis trop chaud qu'on découvre ensemble comment ça marche. Ce sera peut-être pas parfait. Mais du coup, soyons attentifs, tu vois, à ce qui nous a plu, pas plu. Comme ça, on pourra en discuter à la fin, tu vois. Et en fait,
je pense que pour faire découvrir le JDR, il faut bien expliquer l'expérience dans laquelle t'emmènes les gens. En disant ça, je me rends compte d'un truc. Probablement que pour faire découvrir le JDR à des gens, si mon but c'est de les hyper sur le JDR en fait, c'est de leur faire se dire ouais c'était trop bien et tout, c'est peut-être mieux que je propose un truc que je maîtrise quand même. Mais c'est pas une Ouais, histoire d'être je vétéran, c'est pense. juste de proposer quelque chose que j'ai déjà fait et que je maîtrise. Tu vois. C'est ça, ouais. Pour moi, vétéran, c'est pas dans le sens où, enfin, je pense que vétéran, ça veut dire, pour moi, c'était vraiment le soldat à 5 étoiles, tu vois. T'as pas besoin d'être MJ 5 étoiles pour pouvoir faire apprécier un jeu à quelqu'un. Mais par contre, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, peut-être que je veux préciser un peu plus, c'est que pour moi, c'est important, justement, ce que tu disais, d'avoir de l'expérience, au moins un petit peu d'expérience dans ce jeu ou déjà dans le médium, tu vois. Tu dis que t'aimes bien tester des nouveaux jeux, et on l'a fait ensemble, tu vois, on a testé les trucs que tu connaissais pas, et effectivement, c'est des parties qui sont un peu différentes de là où on a joué, où tu étais en pleine maîtrise du truc. Mais en fait, c'est par rapport à ce que tu as dit, c'est que on était prévenu aussi à la base que ça allait être une découverte un petit peu pour tout le monde, donc on s'attendait pas forcément à vivre, entre guillemets, une expérience de jeu de rôle, on va dire, classique. Là où dans la question, j'ai l'impression que c'est vraiment, j'ai l'impression que la question, tu as un truc sous-entendu de, moi j'adore le jeu de rôle, je voudrais faire découvrir le truc à mes potes pour jouer avec eux. Est-ce que ça peut le faire ou pas? Hmm. Tu vois, pour moi, tu as ce truc un petit peu de, déjà, si t'as envie de faire découvrir quelque chose, souvent ça peut suffire, mais encore une fois, il faut être à peu près sûr de savoir où tu mets les pieds pour pas te retrouver, comment dire. En fait, je pense que c'est bien quand tu as un peu de maîtrise, parce que ça t'évite de te retrouver dans une position qui est délicate de attends, je suis pas sûr. Parce qu'on n'est pas tous très à l'aise avec ça, tu vois, de se dire, d'avoir l'honnêteté de dire à quelqu'un, attends, là, je sais pas. Et si ça se trouve, je suis complètement en train de te dire de la merde. Parce que tu peux aussi avoir ce truc-là, tu vois, genre l'imposture ou le syndrome de l'imposteur. Soit tu peux te rendre compte que le mec en face de toi, il t'a dit qu'il savait trop bien faire son truc, et en fait c'est une pipe, et ça va pas du tout, tu vois, ça brise complètement ton immersion. Ou alors, au contraire, tu vois, tu te rends compte que le gars, t'as été super honnête, et en fait, t'as plus de problème après. Mais je pense vraiment pas qu'il faille être vétéran, mais je persiste à dire que c'est quand même beaucoup mieux, je pense, si tu sais de quoi tu parles. Ouais, bah en fait c'est un peu, tu vois, moi ce que je trouve rigolo dans ce truc, c'est que cette histoire de MJ vétéran et tout, je trouve qu'il y a quand même un peu un mythe autour du MJ, tu vois. Genre, je te dis, on Bah, va jouer à Route, un jeu de société. mhm. Tu sais, il y a personne qui est en mode, oh, putain, ce soir c'est la partie de Route, quoi. J'ai pas beaucoup d'XP, alors je m'excuse d'avance, mais jeu de société, j'en ai fait un petit peu, un de Monopoly. C'était il y a longtemps. On va Ouais. essayer. Tu vois, enfin, genre, c'est un jeu, hein, le jeu de rôle. Et en vrai, je pense que le truc de le MJ doit être vétéran pour faire découvrir le JDR. Ça repose un petit peu sur un mythe qui est que le MJ est responsable de la qualité de la partie. Après, Pas que. je dirais que ce que tu soulignes, enfin, toute cette histoire de syndrome de l'imposteur et tout, je pense ça repose sur ce que je viens de dire, sur ce mythe de le MJ est responsable de toute la partie et tout. Par contre, pour n'importe quelle activité, si moi j'ai envie de faire découvrir un truc à quelqu'un, c'est cool si je peux être un facilitateur, tu vois. C'est-à-dire, si on découvre les règles à l'instant T tous ensemble, ça peut être un peu galère. Probablement que dans une configuration de jeu de rôle où le MJ il a lu les règles avant, c'est bien qu'il maîtrise un peu son sujet. De la même façon que en fait, quand je vais lancer une partie d'un jeu de société, tu vois, j'invite mes potes à jouer à un jeu de société, c'est cool si j'ai lu les règles avant et qu'ils arrivent pas en disant allez on joue et tout, et puis je fais attends, je vais lire les règles. Tu vois. Passe une heure, c'est horrible. Et par règle, j'entends, ça peut être le système de règles, concrètement, le bouquin avec des règles écrites. Ça peut être le scénario, ça peut être juste savoir ce que c'est un peu le concept du JDR, tu vois. Genre, je veux dire, si je sais pas quelle est la meilleure situation. Tiens, ça c'est une bonne question. Quel est si tu veux découvrir le jeu de rôle, est-ce que c'est mieux d'avoir jamais vu personne faire du jeu de rôle, mais acheter le livre et l'avoir lu, ou est-ce que c'est mieux Ah, d'avoir vu un actual play, mais de vraiment rien biter, rien biter aux règles du jeu auquel tu vas jouer, tu vois. franchement, ça, c'est la question de Pierre Palmade. Est-ce que tu préfères avoir une armée de canards qui te suit toute la journée, ou tu vois ça? Et je trouve que c'est deux extrêmes, mais peut-être. Ouais, c'est un peu absurde, hein. Mais Non, enfin, pas forcément absurde, c'est juste que du coup, tu prends deux extrêmes, mais je pense peut-être que à mon avis, tu prendras sûrement plus de plaisir en n'ayant jamais testé le truc, et en découvrant vraiment ce que c'est le jeu de rôle, sans avoir aucun rapport. Mais par contre, en ayant lu le bouquin et en sachant
qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, etc., quitte à se prendre un peu les pieds dans le tapis, plutôt que d'avoir, je pense, un idéal que tu essaies d'atteindre derrière. Parce que, pour le coup, dans l'exemple que tu cites, si ton exemple, c'est un actual play, ou alors, donc ça peut être, par exemple, t'as entendu ton grand frère ou ta grande sœur qui t'a dit, bah, moi, j'ai fait une partie de jeu de rôle, on a joué à Vampire, il te colle le bouquin entre les mains, et tu te dis, putain, finalement, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça a l'air. Et dans l'exemple, là, d'avoir un actual play, tu vois, si tu essaies d'atteindre cet idéal-là, ça peut être hyper destructeur parce que tu dis, en fait, finalement, ça marche pas, tu vois. Ouais. Alors que par exemple pour un jeu de société classique sur un plateau, c'est ça aussi pour moi la grosse différence quand même. Il y a un truc quand même, je trouve qui est vraiment différent dans le jeu de rôle et le jeu de société d'une manière générale, un jeu de plateau, parce que quand même souvent dans le jeu de rôle, tu as une dimension d'interprétation et de projection en tout cas tu vois, tu fais ton personnage et il va vivre des aventures. Même si tu as un système, peu importe le système que tu utilises, pour moi, tu as quand même ce truc-là ben, à un moment donné, il faut que tu incarnes quelque chose et que tu te projettes là où dans un jeu de plateau, tu as quand même ce détachement assez rapide avec, bah, t'as des pions, t'as des règles, c'est pas du tout la même chose. Et si t'abordes pour moi le jeu de rôle sans le connaître vraiment comme un jeu de société en tant que tel, t'auras pas, pour moi, t'auras pas le. C'est pas que t'auras pas de problème, mais je pense que du coup, tu vas pas te buter sur les mêmes choses. Tandis que si déjà t'as un tant soit peu d'expérience, ou en tout cas des choses que t'as vues avant, sur lesquelles te baser, bah en fait, ça va forcément t'influencer et tu vas vouloir tendre vers ce truc-là. Et c'est peut-être le pire, tu vois. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vraiment le truc pour faire découvrir le MJ, si t'as en face de toi des gens qui connaissent pas du tout le médium, pour moi, c'est intéressant de leur proposer un spectre un peu large de qu'est-ce que ça peut être le jeu de rôle, tu vois, parce que c'est pas la même chose que viens, on fait un jeu de société. Tu connais pas le Cluedo, vas-y, on va faire un Cluedo. Et si je te propose un scénario d'enquête, bah, si ça va pas du tout être la même chose si tu fais un jeu de rôle ou si tu fais un Cluedo, tu vois, c'est vraiment deux expériences complètement différentes. Par contre, si tu fais un Monopoly et un Cluedo, bah, t'es quand même autour d'un jeu de plateau en société et t'essaies de trouver un truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même des choses qui sont vraiment différentes. Donc pour moi, il faudrait balayer un peu le truc proposer un peu de trucs. On revient sur l'analogie du vin, tu vois. Tu veux découvrir le vin, si tu veux découvrir le vin et que tu fais genre un vin de super bonne qualité, un vin de très très bonne qualité, mais en face, tu peux tomber sur un mec qui te fait goûter de la villageoise, tu vas te dire, bah en fait, ouais, c'est pas si ouf, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y a des différences vraiment dans qu'est-ce qu'on cherche, enfin qu'est-ce qui se passe dans la tête au moment où on joue, tu vois, genre en fait le jeu de rôle il m'envoie dans mon imaginaire. C'est ça pour moi le truc le plus différenciant du jeu de rôle. C'est qu'en fait, Mm. je, c'est très cérébral. Genre, enfin, c'est très cérébral, mais ça touche pas au même bout du cerveau. Je sais pas comment dire. Genre, tu sais, je suis en mode, Ouais. j'essaie d'imaginer la situation, etc., etc. Mais encore que tu vois, enfin, j'ai pas envie d'ouvrir trop le sujet, mais tu sais, t'as les gens qui peuvent pas avoir d'image dans leur tête et tout. Un truc que vraiment j'ai trop du mal à imaginer. Mais bon. Bah, c'est Euh, bah, c'est pareil, j'arrive pas à me dire que tu n'arrives pas à te projeter quelque chose dans le fond de ton crâne, tu vois. C'est quand tu lis un bouquin, il y a que les mots, il y a que les mots que tu alignes les uns après les autres. Pour moi, je sais mm, pas. mm. Il y a forcément un moment donné où ton cerveau, enfin moi, mon cerveau, il fait que ça décroche et tu oublies que tu es en train de lire un truc, ou tu oublies que que t'écoutes un mec qui t'explique que là, tu es face à un dragon, tu vois. Et à un moment donné, moi, mon cerveau, il décroche et t'es dans le truc, quoi. Mm, mm. Mais en fait, je dirais que t'as pas besoin d'être MJ vétéran pour faire découvrir le JDR parce que tu peux jouer à des jeux qui sont ultra faciles en fait. Et en fait, une Mhm. fois que c'est aussi ça le truc, c'est que t'as des jeux qui tiennent en quelques pages quoi. Enfin, t'as des jeux qui sont simplissimes. Tu pourrais faire du jeu de rôle en disant on jette un D6, on reboucle un peu avec la première question sur l'accessibilité. En fait, la première strate du jeu de rôle, elle est pour moi très très simple à comprendre et en plus un truc spécifique au jeu de rôle, c'est que d'une certaine façon, les joueurs pourraient découvrir le jeu de rôle sans rien biter aux règles. Tu Oui. peux faire une partie de jeu de rôle où le joueur il a pas compris les règles et en fait tu les as invisibilisées pour lui, même si elles étaient complexes. Genre en fait il a là où si je fais une partie de Monopoly et je bite rien, enfin Monopoly si ça marche quand même si je bite rien en règle j'ai l'impression. Mais t'as des jeux de société genre si j'ai rien compris aux règles bah quand c'est mon tour en fait ça s'arrête quoi. Genre tout le monde fait bah alors tu fais quoi? Je fais bah, je sais pas comment ça marche. On risque. Alors que dans un jeu Alors, de tu rôle fais je quoi fais du coup? bah je tape et là il fait ok bah jette le dé rouge là et puis je te dirai ce qui se passe. Le jeu de rôle c'est vraiment très 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 accessible.
Et après, t'as des gens, ils vont rester à la forme la plus simple possible du jeu de rôle parce que qui les intéresse finalement, c'est plus juste l'histoire, tu vois, genre ce qui se passe, nanana. Les feelings qu'ils aiment bien, ils les trouvent avec la forme la plus simple du jeu de rôle, tu vois. C'est ensuite que tu peux aller chercher de la complexité. Je pense que si tu commences sur un jeu très complexe avec des gens qui connaissent rien au jeu de rôle, effectivement, il vaut mieux être un vétéran de ce jeu. Je pense qu'en fait, c'est ça ma meilleure réponse. Si tu veux faire un jeu qui va être complexe, il vaut mieux que tu maîtrises très très bien le système pour que les personnes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, tu puisses leur invisibiliser un peu le système vu que c'est leur première partie et que eux, ils puissent déjà juste interagir avec la strate primitive du jeu de rôle qui est j'imagine la situation et je dis ce que mon personnage y fait. Comme ça, ils captent ce que c'est le jeu de rôle et après, bah, ils peuvent investir sur des trucs qui vont renforcer leur expérience, l'orienter dans différentes directions ou juste se dire ah pourquoi on jouerait pas à un jeu plus simple et si toi t'aimes bien aussi jouer à un jeu plus simple et rester au niveau imagination et on jette un peu des dés de temps en temps pour voir où ça va, et ben ils pourront le faire quoi. Et tu leur aurais fait découvrir le jeu de rôle. C'est bien résumé. Est-ce qu'on fait... Attends, je regarde, je couperai peut-être au montage. Quand on ressort d'une partie avec un sentiment mitigé... Ouais, elle est bien cette question, ouais. Nouvelle question, toujours de la même personne, c'est toujours Ox. Quand on ressort d'une partie avec un sentiment mitigé, ou au contraire très enthousiaste, c'est parfois difficile de mettre le doigt sur les éléments qui nous ont plus déplu. Je ne parle pas d'éventuelles erreurs objectives. Comment faire efficacement cette introspection? En gros, je sais que j'ai bien aimé, je sais que j'ai pas aimé, mais t'as un mec, il dit « Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ?» Et toi, t'es en mode bon, je sais pas trop, tu vois. Tu vois, genre... C'était cool. Comment passer c'est passer un peu de l'émotion à la rationalisation de l'émotion, tu vois. C'est un procédé un peu intellectuel, quoi. Genre, pas facile, hein, cette question. Bah déjà, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais ça rejoint des sujets que t'as déjà explorés avec d'autres gens il y a pas si longtemps. C'est que déjà, tu as un truc qui est hyper important, c'est à quel point tu vas être honnête dans ton ressenti lorsque tu vas le délivrer aux autres. Est-ce que tu vas être full transparence, genre dire exactement ce que tu penses, ou tu vas déjà essayer d'arrondir un peu les angles. Ça, c'est un truc que j'écoutais, je crois que tu disais ça avec Cortex, tu vois, tu vas jamais dire à un mec, bah moi je trouvais que c'était de la merde, salut, tu vois. Même si c'est vraiment plus profond que toi ce que tu as pensé. Normalement, t'as ce truc de, comme c'est quelque chose de très social, ben, honnêtement, tu diras jamais ça à quelqu'un. Mais par contre, je trouve que c'est parfois déjà difficile de savoir ce que tu viens chercher. Et du coup, c'est ça, je pense, qui va déclencher un peu les trucs. En gros, je tourne un peu autour du pot pour dire que si tu t'attendais à avoir quelque chose qui te plaît et que tu le trouves, généralement, tu vas passer une bonne partie. Si tu t'attendais à avoir quelque chose et que tu l'as pas eu, tu vas être un peu sur du mitigé ou du déçu. Ou si au contraire, tu t'attendais à quelque chose et que tu n'as pas du tout eu ça, voire le contraire, tu vas penser que ça va pas du tout. Je prends un exemple plus concret. Tu t'attendais à faire je sais pas moi, tu crées ton personnage, tu t'attendais à avoir des combats, tu fais des combats et finalement en fait ton personnage il rate rien. Alors que toi ce que tu voulais c'est que ton personnage il brille. Ben tu vas te dire ouais bof c'était pas ouf. Mais à contrario, si t'avais juste juste envie de faire des combats il y a eu une bonne alchimie autour de la table, que ça s'est bien que en gros ça a été bien raconté, que tu t'es vraiment mis dedans et que tu avais l'impression d'être dans la galère avec ton personnage, ben en fait, parfois, tu peux avoir la sensation d'avoir passé une super partie, alors que concrètement, t'en as pris plein la gueule. Moi, ça m'est arrivé il y a pas, il y a pas si longtemps où, tu vois, je suis dans une partie, mon personnage, il en a pris mais plein la tronche. Quand tu racontes ça, j'ai raconté ça à ma femme, je dis, ouais, là, tu vois, il en a pris plein la gueule. Et tu vois que moi, j'ai pris du plaisir, je suis content. Et tu te dis, d'un point de vue extérieur, putain, mais il est complètement pété celui-là, il est craqué complet. Donc, vraiment, déjà, c'est savoir déjà qu'est-ce que tu viens chercher et qu'est-ce que tu amènes dans la partie et qu'est-ce que tu peux en retirer. Déjà, pour moi, là, il y a une première décantation à ce niveau-là. Yes, en fait, je pense que la question, c'est pas, pour le coup, elle est un peu différente de comment tu fais un retour. C'est comment t'es capable de faire un vrai retour. C'est-à-dire que c'est pas une question, est-ce que j'ose dire ce que je pense ou pas, ici. C'est vraiment, est-ce que je suis ne serait-ce que capable d'analyser pourquoi j'aime bien ou j'aime pas. Et ça, c'est marrant parce que ces questions, pour moi, elles sont toutes reliées, en fait. Enfin, ça revient à cette fameuse histoire de si j'ai des expériences beaucoup plus variées, plus de vocabulaire, parce qu'en fait, la pensée, elle est guidée par les connaissances, en fait. Genre, si je connais rien au jeu, je peux dire à la fin, ouais, j'ai bien aimé, ouais, j'ai pas aimé. Peut-être, je vais pouvoir dire, ah, j'ai bien aimé cette scène, j'ai pas aimé cette scène, en regardant le truc comme une histoire, tu vois. J'ai bien aimé ce moment-là, mais je vais pas
forcément être capable de dire pourquoi j'ai bien aimé ce moment-là, qu'est-ce qui exactement, et c'est là où en fait tu peux aller dans des strates de plus en plus deep, tu vois, c'est presque de la philosophie, tu vois. Genre, par exemple, je peux jouer exactement la même scène, enfin une scène qui raconte exactement la même chose. Genre par exemple, on joue, on fait un combat de boxe, tu vois. Et genre à la fin, on aura dit ouais là je me suis pris un uppercut, il m'a mis un crochet, bam bam et tout. Genre la fiction est la même, mais il peut y avoir une partie où j'ai trouvé ça pas ouf et une partie où j'ai trouvé ça ouf. Et à ce moment-là, il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Il y a des facteurs qui sont sociaux. C'est-à-dire, est-ce que la personne avec qui je l'ai fait, je trouvais, tu vois, on s'amusait bien, il y avait de l'énergie, tu vois, c'est un facteur. Genre, est-ce que j'aime bien les gens avec qui je joue, je les trouve drôles, c'est bien raconté. Tu vois, c'est la même chose qu'il racontait, mais je trouve que la manière dont il raconte et tout, ça m'excite, tu vois, genre je suis dedans. Ensuite, comment ça s'est passé au niveau des règles. Là, on pourrait raconter un combat de boxe à deux. Bon, ça peut être gaulerie, tu vois. Ou alors, on peut faire un jeu où il y a une mécanique, tu vois, pour savoir qui va gagner. Et donc là, la tension dans le combat de boxe n'est pas la même. Et la manière dont mécaniquement c'est fait, ça peut aussi changer. Genre, est-ce que à des moments, tu vois, on a joué avec des cartes et genre là, je t'ai fait crocher du droit au moment où tu t'y attendais pas, tu vois. Et là, du coup, peut-être on aura ressenti qu'on était vraiment dans un affrontement de boxeurs, tu vois, avec des règles qui nous faisaient ressentir ça. C'est pas la même chose que de juste raconter un combat de boxe, tu vois. Et donc, en fait, c'est là où tu te rends compte que il y a une chier de paramètres différents et que, effectivement, quand tu ressors juste de la partie, genre, à chaud, et qu'on te demande en 15 minutes avant de se dire ciao, vous en avez pensé quoi, etc., c'est pas toujours facile. Et genre, moi, honnêtement, genre, à chaud, je trouve qu'il y a des trucs qui sont super difficiles. En fait, je préfère décanter, tu vois. Et des fois, d'ailleurs, ça m'amène même à réviser mon jugement. Parce qu'il peut y avoir un truc qui m'a vraiment fait chier et qui va venir gâcher tout le reste de l'expérience, ou un truc que j'ai adoré. Et en plus, t'as un peu des biais, je pense, cognitifs, genre de type, si la fin était ouf, j'oublie un peu que le milieu était moins bien. Tu vois, il y a vraiment... il y a plein de trucs qui vont affecter en fait le jugement à l'instant T, quoi. Ouais, et je trouve que ça rejoint, effectivement, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est que plus tu vas plus tu vas être cultivé, on va dire, dans ce médium-là, plus tu vas être fin, je pense, dans ton analyse et tu vas pouvoir décortiquer un peu plus ta pensée et mettre le doigt sur des trucs qui vont être pertinents. Après, ça dépend aussi si t'as envie d'être pertinent. Parfois, t'as pas forcément envie d'être pertinent, t'as juste envie de dire, bah ouais, j'ai passé un bon moment, c'était super. Et t'as le mec en face qui veut absolument triturer, non mais explique-moi pourquoi. Bah en fait. C'est ce que tu disais, parfois t'as juste pas les mots, t'as pas les mots pour expliquer ça, quoi. Mais c'est sûr que plus t'as de connaissances et plus t'as exploré, plus tu peux être précis sur le pourquoi, plus ça va être, plus tu vas pouvoir le développer. Mais là vraiment, je trouve, ça peut rentrer très vite dans des discussions de spécialistes. Ouais. Et d'ailleurs, potentiellement, t'en parlais tout à l'heure sur les tours de magie. Au moment où tu commences à vraiment arriver dans la stratosphère de OK, maintenant j'analyse à fond le truc, et ben ça devient presque un nouveau skill, c'est de réussir à redescendre. Et en fait, une fois que tu arrives à avoir les deux, là, je pense c'est trop stylé. Parce qu'en fait, pendant la partie, tu vois, tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Les trucs que t'as pas aimé, tu vois, t'arrives à te dire, à les balayer, tu vois. Alors, par exemple, tu vois, tu sens que le MJ t'a fait un coup un peu de Trafalgar, tu vois. Genre, le MJ t'a un peu, sur cette scène, il t'a un peu contraint à faire un truc, tu vois. Potentiellement, tu peux rester bloqué là-dessus, tu vas dire, putain, ça me saoule qu'il ait fait ça, quoi. Genre, ça, vraiment, dans le jeu de rôle et tout. Et en fait, ça te gâche toute la suite. Alors que tu peux te dire, ok, là, il m'a fait un coup de Trafalgar, on en parlera plus tard, je pourrais lui dire à la fin. Maintenant, je reviens dans l'instant présent. Ah, là, j'ai beaucoup plus de possibilités dans le jeu, tu vois. Donc, vas-y, je fais ça. Et en fait, ça, c'est un équilibre à avoir, tu vois. Et moi, par exemple, je sais que les périodes où, genre, je vais être, il y a une période où j'étais vraiment full MJ, tu vois, jamais joueur. Quand je revenais joueur, j'étais en mode ultra analytique, tu vois, et j'arrivais pas à kiffer le moment présent, tu vois. Et en fait, quand tu fais les deux et aussi que tu changes de jeu, encore une fois, je pense que le fait de diversifier les jeux, bah, ça te permet de mieux comprendre aussi ce qu'on est en train de faire. Genre, si par exemple, on est dans un jeu avec beaucoup plus de règles, tu vois, et que moi je suis habitué à pas jouer avec des règles, je peux être en mode, ça me saoule les jeux avec, tu vois, j'ai une construction dans ma tête qui me dit, j'ai écrit 500 fois sur Discord, ouais, je déteste les règles quand ça ralentit, etc. Donc forcément, tu vois, au moment où je suis dans la partie, je fais, non, j'ai pas le droit d'aimer ce truc, en fait. J'ai pas le droit, tu vois. Non, à la fin, c'est sûr, je vais dire, il y a trop de règles. C'est sûr. Ah, regarde-le, il s'amuse avec son livre de règles de merde, là. Tu vois. N'importe quoi. Franchement, est-ce que vraiment tu prends du plaisir à dire que là c'est un plus 3 et pas un plus 2? Connard, va. C'est pas ça du jeu de rôle.
Et en fait, Ouais, mais ouais. quand tu te dis, vas-y, je prends l'expérience pour ce qu'elle est là maintenant, c'est à ce moment-là que tu redécouvres d'autres trucs, tu vois. Genre, et aussi, c'est jouer avec des contraintes différentes, tu vois. C'est comme si, tu vois, genre, je vais prendre une analogie à la con. Tu pouvais pas prendre de plaisir à faire la cuisine avec ton gamin parce qu'il faisait n'importe quoi, tu vois. Ouais, je trouve que c'est assez bon. L'analogie est bonne. Alors que Ouais. tu te dis, bon, ok, c'est pas la cuisine que j'aime, mais en fait, il y a des trucs à prendre là maintenant. Et si ça tombe, en fait, si je réussis à redescendre un peu de mon statut de MJ vétéran, à me dire, vas-y, en fait, je suis un débutant de faire la cuisine avec un noobs. Tu vois, je redeviens débutant. Je me dis, là, l'expérience, c'est je fais de la cuisine avec un noobs. Ou alors, au contraire, genre, oula, là, l'expérience, c'est je joue avec un système, genre, qui me dépasse. Là, je suis pas sûr de comprendre. Mais du coup, le challenge pour moi, c'est pas de faire comme je fais d'habitude. C'est de me dire, ok, je vais essayer de comprendre ce système. Et en fait, peut-être j'aurais moins le plaisir que je trouvais à juste raconter, etc. Ou juste acheter des D20, tu vois, parce que je jouais à D&D. Et allez, pour arrêter de taper sur D&D, je suis ultra habitué à jouer à des PBTA où l'histoire elle avance tout le temps. Et là, on joue à un jeu où, ok, maintenant il faut faire des plans, tu vois. Genre, c'est important de faire des plans, tu vois. D'habitude, c'est pas ce que je kiffe, mais est-ce que je peux pas essayer, tu vois, être curieux et me dire, ok, il y a un plaisir à trouver là-dedans. Je suis pas sûr que je l'ai trouvé tout de suite, mais je vais essayer de le trouver, tu vois. Et je pense que enfin bref, je suis parti ultra loin. Je suis parti en Non, ça couille. va. Non, tu vois, j'étais en train de penser à un truc, tout à l'heure, tu disais le truc du tour de magie, tu vois, de te retrouver dans la position de, quand tu es souvent MJ, de te retrouver dans la position de joueur. Je trouve aussi que, tu vois, quand tu connais un petit peu comment ça marche, tu peux l'apprécier dans les deux sens et avoir un retour objectif. Moi, ça m'est déjà arrivé en partie de me dire, en gros, il y a ça qui va arriver à ce moment-là. Et du coup, effectivement, ça arrive pile au moment où tu l'attends. Parce que t'as maté des centaines de séries et de films et tu sais qu'au niveau du scénario, il va y avoir ce twist à ce moment-là. Et t'es pas forcément surpris et c'est pas grave. En fait, je trouve ça parfois c'est très bien et parfois c'est moins bien. Et encore une fois, c'est une question aussi de comment tu arrives dans la partie et comment tu le transformes. Tu vois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Parfois, tu vas juste prendre le truc tel quel et bloquer à te dire, bah franchement, c'est nul. Et ça va te saper tout le reste du truc. Là où je pense il faut réussir à rester, à garder l'esprit ouvert, ou au contraire, en fait, de pas rentrer de pas rentrer dans du, comment dire, trop dans de l'analytique et vraiment prendre le truc au fur et à mesure tel qu'il vient, sans te poser trop de questions. Je pense que c'est ça aussi qui fait que tu vas pouvoir passer un bon moment et avoir un avis objectif sur ton ressenti. C'est à quel point tu vas laisser les vannes ouvertes. Tu vois, le truc du tour de magie, tu sais très bien que le gars, quand il te montre la balle dans sa main droite, en fait, il va te faire il va te faire une distraction et hop, elle a disparu. Alors qu'elle n'a pas disparu, il a juste mis ailleurs. Mais sur le coup, tu vois, tu peux apprécier le comment ça a été fait et c'est quoi la visée, qu'est-ce qui va transformer derrière. Et parfois, je trouve que le, euh, avoir donné un bon ressenti ou apprécier quelque chose, tu vois, pour rebondir sur la question, mettre le doigt sur quelque chose comme ça, c'est à quel point tu t'es émerveillé ou pas de certaines choses. Moi, je sais que quand je passe des bonnes parties en tant que joueur ou en tant qu'MJ, c'est quand vraiment j'ai eu ce moment où vraiment tu te sens vraiment émerveillé du truc. Tu vois, ça peut être par plein de choses différentes, ça peut être par le système, parce que on en parlait tout à l'heure, tu vois, ça résout exactement ce que tu voulais, ou ça met en place exactement ce que tu voulais mettre en place. Le côté, mettre un coup hyper fort sur l'armure et sentir que l'armure elle pète parce que tu as fait un super bon jet ou pas, ou parce que tu as bien décrit ton action, ou qu'il y avait une bonne disons, situation de ce que tu fais. Pour moi, je trouve que c'est ça qui va venir appuyer ton analyse. Est-ce que vraiment tu as eu le sentiment de jouer pour de vrai ou pas, tu vois? Ou est-ce que tu as été trop dans l'analyse ou pas assez? Tu vois, je crois, il y a un truc, pour moi, il y a un truc un peu par là. L'introspection, elle est là aussi, quoi. Bah, la question est vraiment hardcore, hein, tu vois, parce qu'on part tous les deux en couille. Et en vrai, je pense que c'est justement parce que c'est un sujet méga complexe, en fait. Genre, vraiment méga complexe. Et Mm. du coup, pour essayer de répondre viteuf à comment faire efficacement cette introspection, déjà, je sais pas si ça relève que de l'introspection. C'est-à-dire que tu peux aussi poser des questions. Tu vois, tu peux dire, ah, comment t'as fait ça? Ou bien, tu peux aussi ouais, tu peux poser des questions aux autres joueurs. Tu vois, tu fais putain, j'ai trop kiffé comment t'as réussi comment tu jouais ton personnage et tout. Genre, tu vois,
Tu peux aussi aller être dans la prospection, genre chercher à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tu peux aussi juste dormir dessus, hein, honnêtement. Des fois, c'est pas compliqué. Tu dors dessus ou tu te dis, ah là, je sais pas trop ce qui grince. On verra la deuxième, tu vois. Tu dis, ah, il y a un moment, j'étais plus trop dedans. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai envie de continuer à jouer, quoi. Et à la deuxième, peut-être tu vas te faire, putain, mais c'est ça, en fait. C'est genre, c'est ça qui bloque. Ou alors, c'est ça que je kiffe. Et en fait, ça demande du temps, de l'expérience. C'est vraiment, pour le coup, je trouve que c'est une des questions les plus difficiles. Et d'ailleurs, c'est le nœud de toutes les conversations de rôlistes. C'est-à-dire que quand t'as des mecs qui disent « Putain, mais je comprends pas pourquoi tu trouves que ça, c'est mieux que ça », c'est juste parce que on n'a pas les mêmes outils d'analyse et on n'a pas les mêmes goûts. Et en fait, c'est ça qui fait la diversité du truc et qui fait que c'est passionnant, en fait. Moi, je dirais que cette question-là, elle souligne très bien aussi un des trucs que je préfère dans le jeu de rôle, c'est le fait qu'on discute vraiment le jeu aussi avec les joueurs. J'en ai déjà parlé, donc je vais pas repasser pendant 150 ans dessus. Mais j'avoue que je suis beaucoup moins intéressé par une expérience de jeu qui consiste à dire je viens, je fais la partie, je m'en vais, que par une expérience de jeu où genre à la fin, c'est pas forcément d'ailleurs le MJ qui attend à ce qu'on le triture et qui veut porter la responsabilité, mais une partie où à la fin, tu vois, les joueurs ils disent ah j'ai trop kiffé quand t'as fait ça, et en fait on discute, on a la discussion méta après la partie et du coup on analyse ensemble ce qui s'est passé et du coup on se dit on progresse en fait, on progresse tout simplement dans notre compréhension de ce qui se passe, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je trouve que parfois la discussion que tu as après la partie, elle est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus enrichissante que la partie en elle-même. Parce que justement, tu peux te rendre compte que tu as des difficultés, tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, et finalement, à force de discuter, tu soulèves un problème qui est qui est un peu plus large, et c'est ça qui va t'aider à comprendre le truc et à progresser. Je suis complètement d'accord là-dessus, quoi. Est-ce que tu veux qu'on fasse une quatrième question? Très large. C'est une bonne question. Est-ce que tu veux qu'on fasse une quatrième question pour changer Vas-y, je fais juste une pause pipi, j'arrive. Exactement, je dois faire la même. Si jamais tu cherches une question. Oh. Une question. Alors déjà, celle-là, je peux la supprimer. Il y en a trop. Hein. Genre, j'arrive plus à suivre les commandes. Le mec est dépassé, trop de commandes. C'est ça. Au secours, au secours. Est-ce que C'est vrai que c'est un truc qui revient souvent, le débrief. Le débrief et d'être précis, c'est hyper compliqué parfois, je trouve, de mettre le doigt pile sur un truc, quoi. Et souvent, c'est un truc que tu vas pas forcément comprendre tel quel tout de suite, quoi. Non, c'est sûr. Mais c'est ça qui fait que c'est passionnant. Si c'était simple, alors je sais pas si tous les sujets, je me dis que potentiellement dans la vie tout peut être passionnant. Moi j'ai vraiment ce truc-là, genre dès que tu parles à un passionné, tu te dis waouh, ça n'a rien à voir. Lui quand il voit un pneu, tu vois, il connaît l'histoire de tout le pneu, quoi. Il fait non mais ça c'est des modèles, je sais pas quoi, tu vois. Je suis en mode, ok bro. Wow. Ok, j'ai un peu l'impression que c'est un truc de bourgeois les pneus. Mais c'est un truc de ouf. Écoute. Moi, j'adore ces discussions justement avec les passionnés parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, quoi. Tu te rends compte il y a un monde qui te sépare, quoi. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, il y a tout ça. Et enfin, moi, ça fait partie du truc aussi que j'aime bien en général, tu vois, quand tu t'attaques à une nouvelle, à un nouveau loisir, un nouveau truc qui t'intéresse, tu vois, et quand tu commences à soulever le tapis, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs et t'as qu'une envie, tu vois, c'est de continuer à le soulever pour aller gratter et tu te rends compte que tu connais rien du tout. Et tu tombes face à des mecs qui sont complètement allumés, qui sont des vrais geeks, tu vois, dans leur propre petit système, tu vois, qui connaissent le truc vraiment à fond, à fond, à fond. Moi, ça m'impressionne, tu vois. Les mecs qui sont vraiment passionnés, qui connaissent leur truc sur le bout des doigts, ça m'impressionne, vraiment. Ah ouais, moi c'est pareil. En fait, c'est ça qui est frustrant, de te dire putain, je peux pas tout savoir, tu vois. Mais en fait, c'est trop intéressant d'apprendre des trucs. Il faut faire des choses. Mais je trouve que c'est cool. Ce que je trouve vraiment chouette quand c'est ça, c'est que t'as face à quelqu'un, c'est quand t'es face à quelqu'un qui est vraiment passionné, qui connaît le truc sur le bout des doigts, mais qui est pas dans le bullshit, tu vois, pour essayer de t'impressionner, qui est vraiment sur le truc du partage, tu vois. C'est genre, en gros, tu vois, il y a ça, goûte ça, c'est bon, tu vois. Ok, maintenant que t'as goûté ça, tu vois, il y a ça, il y a ça, et il y a ça, et dans la générosité, tu vois. Moi, j'aime bien les gens qui sont passionnés, mais qui sont généreux. Yep. J'ai trouvé une question. On gardera tout ça dans l'enregistrement. C'était bien. J'ai trouvé une quatrième question, on va la faire. Ma question est la suivante. Si demain vous perdiez toutes vos compétences de MJ, quels seraient selon vous les axes essentiels à retrouver, retravailler, optimiser le temps et conséquences
le famoso 0 à 100 du MJ. Ah ouais, mais t'as déjà posé cette question, c'est le running gag du format ou quoi? Non, non, je Oui, crois j'ai déjà pas entendu. avoir posé cette question. Il y Alors, avait la question de comment progresser en tant que MJ. ah, Je le vois plus comme on va un voir truc ça. un peu philo, tu vois. Genre, tu vois, sans refaire justement toute cette notion de progression et tout, en allant brut de décoffrage. Genre vraiment, tu te dis, on peut la prendre dans un autre sens. Ce sera peut-être plus simple d'y répondre comme ça. Tu te dis, il y a un MJ, Tu il recommences à dit, zéro. je veux être MJ, j'ai une partie demain. Qu'est-ce que je fais? Et tu dois lui apprendre en 2 heures, en 2 heures, lui donner les trucs qui te pensent le plus essentiel pour que sa partie elle soit bien. On peut le faire comme ça, tu vois. Alors, je vais essayer de prendre le truc tu vois, en triptyque. Moi, j'aime bien les trucs en trois parce que c'est le truc du trépied, tu vois, c'est un bon équilibre. Euh, donc, trois axes essentiels pour retrouver, travailler, pour optimiser le temps et les compétences. Pour moi, déjà, le plus important, c'est d'avoir déjà de savoir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire ressentir. Tu vois, c'est quoi entre guillemets, c'est quoi le but de ta partie. Déjà de savoir ça. Où est-ce que tu veux arriver et comment tu veux y arriver. Je pense que ce sera ça pour moi, tu vois, les trois axes importants sur lesquels se pencher. Mais ça marche, je pense que ce truc-là, ça marche pour le JDR et pour plein de trucs en général. C'est un truc que j'utilise pas mal pour mon métier, tu vois, tous les jours. Je leur dis souvent, c'est avant que tu te lances dans une préparation en pâtissière, tu vois, il faut que tu saches comment est-ce que ça va finir pour bien commencer. Que tu saches exactement quelle gueule ça va avoir pour pouvoir préparer ton matériel en amont, etc., etc. Donc là, tu vois, dans le truc de où est-ce qu'on va, comment on y va, merde, putain, je l'avais bien dit tout à l'heure, j'ai oublié comment je l'ai dit. C'est quoi le but? Pourquoi et Quoi, comment? comment, Ah oui, où, le but, ou le but, pourquoi, pourquoi, comment. comment? Ouais, pour moi, ce serait ça. Et à ce moment-là, en fait, j'essaie de répondre à ces questions-là. Donc, si déjà tu sais qu'est-ce que tu vas viser, par exemple, est-ce que tu as envie que tout le monde participe ou c'est juste le MJ qui tire un peu tout le monde dans le même sens? C'est pas, tu ne prépares pas tout à fait la même chose. Est-ce que tu as envie d'avoir un truc qui soit ultra fouillé ou pas, ou de le construire ensemble? Tu vois, pour moi, ça revient aussi à ça va vraiment changer la façon dont tu vas préparer ta partie, en tout cas, comment tu vas préparer qui va se passer pendant le temps de jeu brut. Et après, de choisir, enfin, d'articuler ça avec un système pareil. Est-ce que tu as envie d'un système qui soit très fouillé, très minutieux? Tu vois, on en a parlé un peu plus tôt de savoir, est-ce que tu as envie d'un système qui répond exactement à ce que tu veux ou un truc un peu plus large pour pouvoir mettre d'autres trucs dedans? Et enfin, je pense que ce qui est aussi, il y a une notion aussi qui est importante, qui moi m'aide pas mal. Tu vois, je me suis rendu compte avec le temps que je préfère des parties qui sont plus courtes que des parties en fait avec un objectif précis. Genre, admettons, tu commences ta partie, ça marche pour un OS ou une campagne. Tu sais que le point A d'entrée c'est A et le point de sortie c'est B. Et il faut absolument que tu ailles au point de sortie B. Bah, en fait, à ce moment-là, je trouve que si tu prends comment dire, le temps aussi en compte, le temps de jeu réel, moi je me rends compte que je préfère les parties qui vont se jouer en 2 heures plutôt que on sait pas. Tu vois, c'est genre on va voir combien de temps ça prend. Le fait d'avoir des contraintes, pour moi, ça aide à mieux jouer. Ah ouais, ça c'est aussi un truc important à mettre, tu vois, dans ton trépied, c'est quelles sont les contraintes dans ton jeu parce que ça va t'aider, je pense, à mieux cadrer. Le Yes. but, le pourquoi, le comment et les contraintes. Plutôt que de rempiler, et comme c'est la dernière, je vais essayer de donner ma réponse en... Ouais. Comment toi tu ferais? C'est quoi? Donc tu oublies que tu es le bon MJ. On te met un bouquin on te met un bouquin de jeu de rôle entre les mains. On te dit vas-y, fais-moi jouer, amuse-moi. Ouais, je sais pas jusqu'à où ça va perdre toutes vos compétences de MJ. Genre, je suis déjà en train de faire un jeu de rôle dans ma tête, c'est-à-dire, je suis un mec qui sait pas ce que c'est le jeu de rôle, ou non, je sais quand même ce que c'est le jeu de rôle. Genre, j'ai vu quelques actual play, j'ai un bouquin, on va dire. Si je me mets dans cette situation-là, je dirais que, je sais pas trop comment répondre à cette question. Elle est tellement, il y a un côté très absurde, tu vois, genre, c'est un peu difficile de s'imaginer dans cette situation-là. Je pense, je prends le jeu que j'ai, peu importe lequel c'est. Je cherche sur internet des conseils sur comment les gens jouent à ce jeu. C'est-à-dire que comme j'ai jamais fait de jeu de rôle, tu vois, j'essaye de trouver des exemples de c'est quoi le jeu en fait. Donc, par exemple, admettons que j'ai Chronique oubliée, tu vois, j'ai n'importe quoi. Bah je vais moi j'irai sur YouTube et je dirais Chronique oubliée. Donc là il va y avoir une review. En fait il va y avoir quelqu'un d'autre de plus expérimenté que moi, par exemple, qui va m'expliquer les règles que j'ai dans les mains. Et donc en fait je vais faire la lecture du jeu avec en parallèle quelqu'un qui, lui, quand il lit, il voit pas la même chose que moi. Il sait comment ça marche. Là, je pense, déjà, je gagne plein de temps sur la compréhension
du jeu auquel je vais jouer, tu vois. Peut-être je regarde un actual play, comme ça je vois aussi à quoi ça ressemble potentiellement, tu vois, genre des gens qui jouent à Chronique oubliée. Ça, je pense, ça me fait gagner un temps de fou malade, parce qu'en fait, j'ai le matériau, la recette, enfin j'ai les règles, j'ai un exemple de quelqu'un qui le fait, et en plus j'ai quelqu'un qui m'explique comment ça marche. C'est-à-dire que c'est vraiment trois strates différentes. Je Ouais. peux voir quelqu'un faire quelque chose, mais ça va pas me suffire à savoir reproduire ce qu'il fait, tu vois, la plupart du temps. Je peux avoir un manuel qui m'explique comment faire, mais comme il n'y a pas quelqu'un qui me l'explique avec ses mots, je suis en galère, tu vois. Et il peut y avoir quelqu'un qui m'explique, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, mais j'ai pas d'exemple concret. Et donc, même s'il m'a expliqué, je sais pas trop. En fait, si j'arrive à allier les trois, tu vois, et je pense que ça peut se faire sur plein de trucs, j'ai vraiment plein de manières sensorielles différentes d'appréhender le truc. Je peux écouter quelqu'un qui me l'explique, voir des gens qui le font et tout. Et tout ça, je pense, ça m'aiderait vachement à comprendre plus vite comment ça marche. Ouais, mais ça rejoint t'aurais besoin d'un vétéran, tu vois, d'un sensei qui t'explique comment ça marche, tu vois. Mais là Pour pour moi, optimiser, ouais. ouais, là, du coup, là, c'est plus la question de comment tu fais quand t'as jamais joué à du jeu de rôle. Moi, je pense que la question, elle est intéressante à se dire, tu vois, comment tu ferais avec genre, tu oublies tes compétences de jeu de rôle, c'est quoi les compétences à toi que tu vas mettre au service de ta première partie, tu vois. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai essayé de réfléchir à ma réponse, la réponse à ma question, tu vois. Avec tes compétences à toi de tous les jours, c'est exactement comme ça que tu ferais, tu irais chercher l'info dans ce sens-là? Exactement comme ça? Ou tu ferais autrement? Ouais, je pense que je ferais ça. Et après, par contre, les compétences à développer. Maintenant, si on se dit, là, moi, c'est comme ça, ce serait ma manière de procéder, en fait. Ouais, t'auras ordonné des trucs comme ça, ok. Mais sinon, le truc où j'essaierais de me focus, moi, ce serait comprendre les règles du jeu auquel je joue pour optimiser, jouer beaucoup, et troisième truc, développer son écoute et sa compréhension de ce qui est en train de se passer autour de la table. En gros. Genre, Mm. regarder, essayer de faire tourner la parole, etc. Malheureusement, c'est un truc qui reste important, je pense. En fait, idéalement, ça devrait être une capacité que tout le monde a. C'est pas le MJ, en fait. Parce que c'est trop chiant quand t'es Ouais. MJ et que c'est toi qui dois t'occuper de distribuer la parole parce que les gens, ils osent pas la prendre ou alors ils se la passent pas entre eux et que c'est toujours toi qui dois tout faire. Allez, parlez entre vous maintenant. Je vous regarde. Vous êtes deux personnages. On vous filme là. Allez, vous On jouez. vous écoute, c'est Tu marrant. vois, ça, c'est des compétences qui sont transversales. C'est pas MJ, mais par contre, je pense que tout joueur de jeu de rôle devrait travailler cette compétence-là parce que c'est essentiel puisque le jeu de rôle, c'est une conversation en fait. Donc si Mhm. ça aide vachement. Connaître bien les règles, je pense, bah pareil, ça aide vachement. Et c'est plutôt logique. Et jouer beaucoup, en fait, je pense que c'est la base de n'importe quel truc que tu essaies d'apprendre, en fait. Genre, si tu veux optimiser ta manière d'avancer, il faut forcément que tu allies pratique Et théorie, bah, et bien sûr. théorie, tu vois. C'est comme ça que tu C'est t'avances vite. je suis complètement d'accord. Un peu de pratique, un peu de théorie et d'allier les deux, et d'aller chercher. Et dès que tu commences à comprendre un peu ce que tu es en train de faire, d'essayer de gratter un peu plus loin d'ouvrir ton spectre un peu plus. Mais ça vaut pour le jeu de rôle et tout, Yep. je pense. Et après, pour vraiment optimiser, une fois qu'il y a un jeu, tu vois, genre j'ai fait, je sais pas, 10, 20 parties, j'ai compris ce que c'était en fait, une partie de jeu de rôle. J'en ai plusieurs à mon actif. Je pense que j'arriverai au stade où je commence à me dire, fameux stade dont on parlait un peu plus tôt, où je me dis, ah ça, je suis pas sûr, ah ça c'est pas mal, ah ça je le changerais bien, etc. Et c'est à ce moment-là que je me dirais, maintenant il faut absolument jouer avec d'autres gens, ça c'est des nouvelles personnes, Mhm. changer Essayer de de chambouler un peu tout posture, ça, quoi. pas rester MJ, genre vas-y, il faut aussi que je sois joueur, il faut que je joue à des jeux différents assez fréquemment. Et en fait, moi j'ai l'impression que si je joue beaucoup, ça peut être, tu vois, genre de l'ordre dans l'année, j'ai une grosse campagne, elle c'est toutes les semaines je la joue, mais genre toutes les semaines aussi, j'ai une autre petite game d'un autre jeu, tu vois. Et genre la petite game d'un autre jeu, ça peut déjà me faire me dire ah, dans ma campagne actuelle, je pourrais changer des trucs parce que cette autre game elle m'a donné des idées, tu vois, pour ma Ouais, campagne principale du moment. ça peut Et nourrir. c'est ça. Et puis ça peut aussi me faire me dire, waouh, c'est passionnant. Tu vois, c'est ça qui va maintenir la passion, c'est de me dire, putain, Mhm. quand j'aurai fini ma grande campagne, ce sera pas la fin, quoi. En fait, après, j'ai encore tellement de trucs à faire, et ça va nourrir la motivation. Et après, en fait, ça va faire un effet boule de neige. Et voilà, je pense que je serai dans la pente à toute vitesse de revenir au stade. C'est bon, je suis à nouveau moi. Je reviens au son assez rapidement, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que t'as un truc à ajouter là-dessus? Non, je suis plutôt complètement.
Complètement d'accord, quoi. Je pense qu'on a bien, t'as bien répondu à la question. Bon. Retrouver, tu vois, je relis la question en même temps, les axes essentiels à retrouver, retravailler pour optimiser. Toi, tu te dis, t'as fini par la motivation. Je pense que c'est peut-être ça le truc à travailler le plus. C'est vraiment ta motivation. C'est ce qui, pour moi, va te faire progresser le plus vite possible. C'est à quel point t'es motivé à faire quelque chose. Plus t'as envie, plus t'es motivé, plus tu vas te passionner pour un truc, plus tu vas progresser, avoir envie de progresser rapidement. La clé pour moi, elle est là. Yep, et bah, attends, on est à combien de temps? 1h20. Alors, Difficile de rebondir là-dessus, hein. Et non, c'est toi, est-ce parce que que tu penses pas que la motivation, c'est la meilleure des choses pour progresser? non, philosophiquement, je pense que la motivation, on la contrôle pas, tu vois. Il y a des trucs qui aident à la motivation, l'énergie, tu vois. Genre, par exemple, si je dors bien, etc., il y a plus de chances que le lendemain, je sois motivé à faire tout ce que j'ai à faire que si je suis crevé. Donc, tu peux Sûr. te mettre dans les... Mais bon, on est loin du jeu de rôle, là. Moi, je crois plus en la discipline que dans la motivation. Parce qu'en gros, la discipline, ça nourrit la motivation. Et quand t'as plus de motivation, la discipline, ça te permet de continuer à faire le truc alors que t'es pas motivé, tu vois. Ah, pas mal, pas mal. Ok, Mais très fort. Abonnez-vous, il est très fort. mais en vrai, j'irai pas jusqu'à là dans le jeu de rôle parce que justement, un truc, moi, c'est que cette histoire de MJ vétéran de progresser dans le jeu de rôle, etc. Je le vois pas comme c'est important d'un point de vue moral. En fait, tu vois, Non? je le vois vraiment genre en mode si je comprends mieux ce que je fais, c'est plus passionnant. En fait, si je suis curieux, je vais en retirer plus de choses, tu vois. C'est assez égoïste. Tu vois, moi, par exemple, quand j'essaie de m'améliorer entre guillemets en jeu de rôle, c'est pas très souvent pour les autres joueurs, tu vois. C'est pour Ah non, juste c'est moi perso, je suis kiffer de complètement plus d'accord. en plus le fait de jouer, tu vois. La plupart du temps, quand je me pose une question, c'est pas mes joueurs, ils ont pas aimé et j'aimerais bien qu'ils aiment. C'est moi, j'ai pas aimé et j'aimerais bien plus aimer ce que je suis en train de faire. Et Mm. comme ça peut me faire un peu trop de balles. Mais en vrai, pas vraiment parce que la plupart du temps, je cherche plutôt à jouer avec des gens qui aiment la même chose que moi que d'essayer de faire un truc pour les autres. Et ça, c'est pas exactement la même position, tu vois. Si et ça fait partie de ce truc, le MJ est responsable, un peu en mode le MJ est prestataire de service. Moi, je déteste faire une partie de jeu de rôle qui est une sorte de commande et modifier ma manière de faire. Alors, tu vois, je peux faire des ajustements, bien sûr, parce que j'ai envie qu'on s'éclate tous et tout, tu vois, et genre tout le monde doit faire des ajustements les uns envers les autres. Mais quand je viens à une table de jeu de rôle, je suis pas du tout en mode mon but là, c'est d'épater la galerie. Et s'il y a des trucs qu'ils aiment pas et tout, je vais les changer pour m'adapter à eux. En fait, j'ai un seuil assez faible. Je préfère largement trouver un truc que je kiffe trop, tu vois. Et genre essayer de trouver des gens qui kiffent trop le même truc et que au même moment on fasse Mhm. tous ce qu'on kiffe trop, tu vois, que de. C'est plus ça ma manière d'explorer le jeu de rôle. Et c'est pour ça que je lis beaucoup de jeux et tout. Parce que sinon je pourrais, tu vois, juste me dire, je prends toujours le même système et juste quand les gens, il y a un truc qu'ils aiment pas trop, je modifie ce système. En fait, c'est pas du tout mon approche. C'est genre en mode, ah là, je commence à avoir fait le tour de ce truc, tu vois. Je pourrais y revenir plus tard et redécouvrir ça et reprendre du plaisir à y jouer. Mais en vrai, là, je sens qu'il y a un autre truc, tu vois, qui m'attend derrière la colline. Et si je trouve ce truc, là, je vais m'amuser parce que le jeu de rôle, pour moi, ça, c'est plus un hobby, un truc qui me fait vachement plaisir à moi. Et c'est pas nécessairement par le fait de faire plaisir à l'autre. Genre, enfin, pas uniquement. Genre, si on joue à un jeu admettons, demain je te dis on fait une partie de D&D, toi t'es en mode ouais, D&D j'aime pas trop, je préfère que tu viennes pas jouer, tu vois. Je préfère jouer avec les gens qui kiffent jouer à D&D. Et du coup, j'ai fait une méga divagation, tu vois. Mais Non, mais je te tiens le crachoir, vas-y. il y a un peu de ça, c'est dans l'idée comment retravailler pour optimiser mes compétences de MJ, etc. C'est pas vraiment mon axe, tu vois. À part les trucs que j'ai dit qui sont transversaux et qui concernent pas que le MJ selon moi, genre améliorer son écoute, enfin être attentif aux autres, savoir passer la balle, des trucs comme ça, qui me semblent vraiment, si tout le monde sait faire ça, la partie va forcément être mieux, peu importe le jeu auquel on joue et tout. Ensuite, j'ai l'impression que toutes les autres compétences, entre guillemets, elles sont ultra situationnelles parce que j'ai envie d'essayer des trucs différents, quoi. Mais je te rejoins sur le fait d'amener à la table ce qui toi te fait plaisir en premier, surtout quand t'es MJ. Je trouve que c'est super important parce que la façon dont tu vas l'exprimer et dont tu vas le délivrer sera pas du tout ressenti de la même manière que si tu es contraint. Là, si tu fais, tu vois, je suis un peu pareil aussi à me dire, c'est pas forcément être égoïste que de vouloir chercher d'abord son plaisir à soi avant celui des autres. Tu vois, je te rejoins complètement sur le fait de si tu es là pour absolument offrir un truc aux autres, ben il y a un truc qui va pas parce que déjà tu te mets pas dans les bonnes je pense que tu te mets pas dans les bonnes conditions pour passer une bonne partie. C'est quoi c'est
Tu vois, quand je suis joueur, en fait, il y a vraiment un truc différent quand je suis joueur et quand je suis MJ. Quand je suis joueur, entre guillemets, je fais un peu plus ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire que du coup, je vais me concentrer sur l'interprétation de mon personnage, ce que je sais faire de bien en tant que joueur, tu vois, de l'interpréter, de lui donner une voix, d'essayer de faire des belles actions, etc. Et quand je suis MJ, je vais avoir plutôt tendance à me concentrer. Et parfois, enfin, souvent, en fait, ça me revient en pleine gueule parce que je me suis trop concentré sur ce que j'avais envie de faire et je ne suis pas assez concentré sur le ressenti, tu vois. Ça m'arrive régulièrement d'arriver avec mon truc en me disant, regardez à quel point c'est super cool. Tu vois, j'extrapole un peu, mais je grossis un peu le trait, mais c'est souvent ça. C'est regardez ça. C'est trop cool. Et t'attends que les gens ils se connectent. Et parfois, ça se connecte trop bien. Et là, j'ai le sentiment d'avoir passé une partie mais incroyable. Genre le temps, il a défilé à toute vitesse. C'était super. Il y avait du rythme, de la tension, de l'action. La balle, elle a super bien tourné. C'était super. Et parfois, en fait, tu sens que le truc, il connecte pas bien, pas bien avec tes joueurs. Et c'est là que ça grippe un peu, quoi. Yes, en fait, il y a une sorte de zone de tolérance. C'est-à-dire que, par exemple, admettons, moi, je te dis, vas-y, on fait une campagne. Les thèmes que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'horreur Lovecraftienne, tu vois. Mhm. Mon but, j'ai envie de faire une campagne où je prépare des enquêtes assez complexes et vous essayez de les résoudre avec votre player skill, tu vois, genre vraiment en réfléchissant à l'enquête et tout, etc., etc. En fait, moi, je sais pourquoi je viens. On fait la partie, je vous demande des retours. Celui avec qui je vais avoir envie de continuer de jouer et m'ajuster pour lui, c'est celui qui va me dire, j'ai trouvé l'enquête un peu difficile, il y avait peut-être des trucs un peu brouillons, genre les indices, ils étaient parfois compliqués, peut-être des aides visuelles, ça nous aiderait à pouvoir faire une sorte de board. Il faudrait qu'on réfléchisse à un moyen de rendre ça plus visuel, tu vois, d'avoir notre tableau d'enquêteur, parce que là, on a juste nos idées en tête. Donc en fait, lui, il a compris là où je veux l'expérience que je veux faire, mais il a aussi compris que j'arrive pas à la faire. Enfin, il me montre que je peux faire des trucs pour y aller, quoi. Ouais, il Ah, est tous dans le bon sens. c'est ça. Alors que si t'as quelqu'un, il dit, on va prendre un exemple absurde pour vraiment expliquer. Il y a un mec qui dit, je trouve il y a pas assez de combat. Je fais, bah, il vaut mieux que tu partes. Tu vois, c'est pas égoïste en mode, je vais essayer de te convaincre de rester. Tu vois, je veux pas ton malheur, mais je veux pas, bah, juste abandonner mon ambition initiale parce que toi, tu voulais des combats. Donc celui qui veut des combats, bon, clairement, il s'en va, mais pour prendre un exemple plus subtil, si t'as quelqu'un, il dit, ouais, moi, je trouve que l'enquête, elle marcherait mieux si on réglait ça, tout ça avec des jets de dés. Lui, il va pas non plus dans le bon sens. Tu vois, lui, il est vraiment à la limite. C'est-à-dire qu'il a compris Ouais. qu'on voulait faire de l'enquête, mais il a pas compris ce que je voulais dire, genre en mode, les gars, on essaie de faire des enquêtes, mais genre où vous devez vraiment réfléchir à fond, tu vois. Et je veux faire ça bien. Je sais Exactement. pas si je vais réussir à bien le faire. Et en fait, c'est là, tu vois, c'est là qu'il y a une sorte de rencontre des attentes, finalement, qui s'opère, quoi. Et ça rejoint beaucoup de trucs qui reviennent souvent. C'est est-ce que déjà avec tes joueurs, vous êtes mis d'accord avant même de commencer la partie, tu vois, est-ce que tu as été, ça c'est rigolo, ça recoupe avec ce qu'on a dit juste avant, avec la transparence et l'honnêteté, tu vois, est-ce qu'on est tous d'accord pour faire la même chose au même niveau? Ou en fait, parfois tu dis oui pour faire un peu plaisir parce que tu as envie d'être avec les gens, le truc, le machin, bref, t'as plein de raisons qui font que. Et c'est souvent là où ça crispe un peu et ça peut déraper, hein, déraper souvent quand t'es pas tout à fait d'accord ou que tu fais certains efforts. Et je trouve que plus t'es honnête et transparent, et c'est vraiment pas évident à faire, mieux tu vas kiffer ta partie, quoi. Mais c'est vrai dans tout, hein. Plus tu parles et plus tu communiques et plus t'as de chance de te dire les choses comme il faut et de le dire tout simplement, quoi. Yep, la communication, c'est Dites des important. trucs. Et d'ailleurs, ça reboucle encore avec. C'est beaucoup plus difficile même en tant que MJ, de savoir qu'est-ce qu'on a bien aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, ou même de proposer une partie de manière vraiment compréhensible à quelqu'un. Tu vois, genre, j'arrive pas à finir la vidéo, mec. C'est horrible. Et genre, tu vois, Faut conclure. finalement, toutes ces questions, elles sont reliées parce que quand tu proposes une partie avec des termes ultra techniques, en espérant en face qu'il y ait la personne qui comprend exactement ce que tu veux faire parce qu'on partage le même vocabulaire. Tu vois, il y a une histoire de à quel point je suis cultivé sur le jeu de rôle et tout. Genre par exemple, si je te dis ouais, j'ai envie de faire un jeu plutôt narratif, type PBTA, etc. T'as des gens qui vont faire what the fuck, qu'est-ce qu'ils racontent, tu vois. Ils vont venir, ils vont peut-être être déçus ou au contraire. Et c'est peut-être ça aussi un petit conseil de fin. C'est genre, je me dis, des fois, tu sais, quand tu bites rien à la proposition, si c'est une proposition
d'initiation. Si la personne a dit je cherche des gens qui maîtrisent un peu les PBTA pour jouer à des nouveaux PBTA ensemble, etc., et que toi t'as jamais fait de PBTA, tu vas être la cinquième roue du carrosse, tu vois, quand tu vas débarquer. Mais s'il y a quelqu'un qui dit j'ai envie de faire une partie de découverte de PBTA et toi t'as jamais fait de PBTA, bah fonce, tu vois. Fonce direct, tu vois. C'est aussi savoir choper les opportunités, tu vois. Genre quand je comprends pas, ça veut peut-être dire que je dois essayer, tu vois. Et, et je vais pas rouvrir le débat, mais juste appuyer là-dessus. Quand tu comprends pas, je pense que c'est hyper important de le dire que tu comprends pas et de prendre le risque. Et j'écoutais un truc il y a pas longtemps qui disait que la peur du ridicule, c'est ce qui souvent va te couper l'herbe sous le pied. Je pense que c'est hyper important tu vois, dans les trucs de perdre tes compétences et de revenir sur les axes essentiels, tu vois, c'est de pas avoir peur du ridicule et de te péter la gueule, tu vois. C'est hyper important de se dire, d'accepter de prendre des risques, parce que à la fin, ce sera ma conclusion, c'est que du jeu de rôle, tu vois. Il y a pas de, C'est va rien clair. t'arriver de terrible, tu vois. C'est clair, vu que c'est des questions de passionnés, genre on est sur des enjeux stratosphériques, et ça va. Mais c'est la Ça- D'ailleurs, ça c'est à un la truc. fin, personne n'aura raison, quoi. D'ailleurs, ça c'est un truc, c'est que dans toutes ces questions, on voit bien, tu vois, ouais, ça c'est un autre truc, c'est que toutes ces questions-là, tu vois, elles sont super intéressantes. Mais un truc qu'il faut aussi capter, je pense, et qui est important, c'est que pour moi, être un MJ vétéran, c'est être un MJ qui a fait plein de parties de merde, et être un MJ encore mieux, c'est être un MJ qui est encore prêt à faire des parties de merde, tu vois. Parce que ça veut dire Mhm. qu'en plus, t'es encore prêt à progresser, quoi, tu vois. Genre, t'es prêt à te sortir de ta zone de confort, et genre, honnêtement, moi, par exemple, en ce moment, j'ai une table, c'est avec que des gens, ça fait 15 ans, ils font du JDR. Non, il y a une personne qui est un peu plus débutante. Et genre, en vrai, on est en mode, vas-y, on essaie de faire ça. Et à la fin, on se dit si c'était à chier ou pas, quoi. Et tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Genre, et, Oh là, quel point c'était de la merde. Bah vraiment, sur 1 à 10, on et est on a, sur un beau 9. et on a des conversations de 4 heures, quoi. Tu vois, après la game, on a joué 4 heures, on est là pendant 4 heures, on fait, ah, ça, je sais pas, tu vois. Et genre, on réfléchit pendant 2 heures. Et c'est trop bien. Sur ce, on va s'arrêter là. C'est déjà un beau podcast. Merci, Maître Renard. Merci pour vos Avec grand questions. plaisir. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la chaîne de Maître Renard et à poser d'autres questions, même si il y en a, il y a de la queue. Il y en a déjà un paquet. Mais allez-y, allez-y. Je reviendrai si tu veux pour un autre épisode pour répondre à d'autres questions. Et n'hésitez pas à poser des questions. N'ayez pas peur du ridicule. Il n'y a pas de questions idiotes. Il y a juste des idiots qui posent pas de questions. Oh, god damn. Et là, j'ai explosé le game, mon pote. Pin, 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 pin.